Alors revenons un peu sur le jeu de la vie dont je vous parle depuis quelques jours. Mais je vois que pour certaines personnes, c'est un peu difficile à comprendre. C'est vrai que j'utilise des métaphores un peu spéciales, mais c'est pour vous donner une petite idée et pour que ce soit plus amusant et plus fun. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, la plupart des personnes pensent que la vie, c'est une bataille, c'est difficile. Oui, parce que vous avez peut-être vécu des choses pas faciles, et nous vivons tous les jours des choses pas faciles, chaque être humain. Mais en fait, la vie est tout simplement un jeu. Et je sais que c'est difficile à accepter parce qu'en fait, vous dites comment elle peut être un jeu si moi je suis dans la souffrance. Mais en fait, nous créons notre réalité via les pensées. Parce qu'en fait, l'être humain est fait comme ça, comme je vous l'ai dit dans un autre épisode, c'est que nous avons besoin de penser négatif finalement. Je ne sais pas pourquoi. Donc nous sommes tout le temps ou dans le passé ou dans le futur, comme je vous dis, et qu'en fait l'instant présent, lui, est beau. Parce que oui, vous êtes tout le temps dans le passé, donc vous êtes tout le temps dans la souffrance, et alors l'émotion d'hier crée votre émotion aujourd'hui. Donc à chaque fois, vous rallumez cette expérience négative quand vous y repensez, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la vie comme un jeu pour justement être dans le présent, pour justement apprendre à se connaître soi-même et écouter nos émotions et voir un peu ce qu'elles nous disent, nos sentiments, nos idées. Et une fois que vous comprenez qu'en fait, nous sommes pas nous-mêmes quand on écoute nos pensées qui sont négatives, puisqu'à la base, nous sommes sur cette terre pour être heureux, avoir droit à tout, comme je vous l'ai dit. Donc, vu que l'être humain garde une rancœur et n'arrive pas à pardonner, eh bien, évidemment qu'il sera toujours malheureux, puisqu'il est toujours dans le même état d'esprit, il n'évolue pas finalement. Quand je vous parle du jeu de la vie, que je vous dis qu'il faut essayer de jouer le jeu de la vie, c'est tout simplement parce que quand je vous donne la métaphore du jeu, de l'avatar, de l'écran au-dessus de la tête, l'écran au-dessus de la tête, c'est votre imagination en fait. C'est pour que vous ayez plus facile à imaginer. Certaines personnes me disent « Ah mais moi je n'arrive pas à visualiser, je n'arrive pas à imaginer. » Eh bien je me disais que justement, imaginer un écran pas au-dessus de la tête, c'est juste au niveau du... C'est une application qui existe sur Snapchat, si je me souviens bien, mais les jeunes connaissent. Moi, je l'ai vu chez certains jeunes, mais tout le monde ne connaît pas. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est l'imaginaire, en fait. Et allumer cet écran pour créer l'imagination, si vous voulez, pour éveiller votre imagination. Parce que vous pensez, vous n'êtes pas dans l'imaginaire, mais chaque pensée que vous avez durant la journée, c'est l'imaginaire. Quand vous repensez au passé, vous êtes dans l'imaginaire, puisque vous n'êtes pas dans le présent. Vous êtes dans le passé n'existe plus. Il est passé. Donc à chaque fois que vous pensez à une chose négative ou positive du passé, vous êtes dans l'imaginaire, puisque la pensée, si vous voulez, l'émotion crée une émotion, donc le sentiment. La pensée crée l'émotion. Donc vous avez l'image qui se crée dans votre tête et vous revoyez l'image. En fait, vous revivez le moment, en fait. Et à chaque fois que vous revivez le moment, vous mettez votre corps en stress. Et puisque vous revivez le moment, donc vous revivez toutes ces émotions-là qui ne vous servent plus puisque vous n'êtes plus dans ce passé. Il faut lâcher prise sur le passé. Donc c'est un peu le message que j'essaie de vous faire comprendre. Et comment... donc l'avatar c'est vous, c'est moi. Donc chacun, il a un personnage, chacun porte un nom. Donc quand on arrive sur cette terre, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, mais je vais l'expliquer autrement maintenant avec des mots plus simples, peut-être. Donc quand on arrive ici sur terre, nous sommes rien. Nous sommes juste un bébé, d'accord ? Et puis on nous colle un prénom, un nom de famille, une appartenance à. Donc on appartient à telle famille tout à coup. Et on est dans un pays, une culture. Donc on devient beaucoup de choses en très peu de temps. Ça veut dire que non seulement on a un prénom, après on a un nom de famille, donc l'appartenance à cette famille, puis une appartenance à une nation, puis une religion, puisque souvent dans ces familles-là où on est
catho, ou on est juif, ou on est musulman, ou pas, ou on est athée, ou je sais pas quoi. Donc chacun ses croyances. Ou alors on n'est rien, on croit à la spiritualité, point, ou je sais pas moi, on est de... je sais pas, quelque chose, quoi. Donc tout à coup, on devient tout ça, on nous colle des étiquettes dès l'enfance, dès le premier jour de la naissance. Donc on nous impose le jeu, donc la vie, nous impose des choses que nous, dès la petite enfance. Après, donc dès le premier jour de la naissance en fait. Après, tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons voir, nous allons l'absorber. C'est comme ça qu'arrivent les fausses croyances. Parce qu'on pourrait dire qu'en fait, il n'y a pas de fausses croyances ou que toutes les croyances sont bonnes. Oui, parce que moi, mes croyances sont les miennes et que moi, je crois aux miennes. Et vous, vous avez chacun d'entre vous vos propres croyances. C'est pour ça qu'il faut accepter, que l'idée est d'accepter l'autre tel qu'il est, parce qu'il a ses croyances à lui. À partir du moment où vous comprenez l'autre et que, en fait, chacun a ses croyances et que vous respectez les croyances des autres, leur identité finalement, qui ils sont, qui ils se disent être, c'est bon, tout va bien. Et donc, comment on nous introduit ces fausses croyances? Mais parce qu'on nous dit des choses dans le jeu de la vie. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Mais je sais pas, je me suis fait mal comprendre apparemment hier. Enfin voilà, maintenant j'essaie de vous expliquer avec des mots plus simples. Moi je trouvais que le jeu c'est fun pour mieux comprendre. Parce qu'en fait, je peux aussi vous l'expliquer autrement. On peut dire que cette vie est un rêve. Mais alors là, vous allez être encore plus perdu parce que vous allez me dire, mais non, c'est pas un rêve, c'était réel. Parce que hier, j'ai une personne qui me dit, non, Val, ce que j'ai vécu, c'est bien réel. C'est votre esprit qui a vécu ça, c'est votre corps, enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je me comprends très très bien, mais j'espère que vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. Donc, l'esprit est divisé en 3 parties. Il y a le subconscient, comme je vous l'ai déjà dit, le conscient. Donc le conscient, c'est celle avec laquelle vous pensez là, l'esprit conscient. L'esprit conscient, c'est celui qui prend des décisions, celui qui pense, celui qui souffre, celui qui est dans l'ego, celui... Voilà. Il y a le subconscient, d'accord, je vous l'ai déjà parti, et il y a l'autre conscience, si vous voulez, le supraconscient, on va dire. Ça, c'est votre âme. Enfin, c'est quelque chose de encore, c'est quelque chose de pur. C'est quelque chose qui est, on va pas dire l'esprit divin, mais c'est ça. Et donc, il est en chacun de nous. Cette supraconscience, elle est dans chacun de nous, comme l'esprit conscient. L'esprit conscient, on peut l'appeler aussi l'esprit mortel, l'esprit charnel. Voilà. Moi, c'était un peu de spiritualité, mais je voulais que ce soit fun avec le jeu. Maintenant, si vous voulez que je continue à parler du jeu de la vie, moi, je peux continuer à vous parler du jeu de la vie. Ou alors, on peut le tourner autrement. Je peux encore vous dire qu'on est dans un film, par exemple. Et dans ce film, il y a celui qui écrit le film, il y a les acteurs. Donc, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes actrice de votre vie. Et il y a eu un rôle qui a été écrit pour vous, si vous voulez. Donc, ce rôle-là, vous pouvez le changer. Vous pouvez choisir votre rôle. C'est ça que je parlais de l'avatar. Donc, si l'avatar ne vous plaît pas, on peut dire rôle. Si le jeu, c'est trop compliqué pour vous, on peut imaginer un film. Ou alors une pièce de théâtre. Oui, comme vous m'avez dit hier soir, une pièce de théâtre. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. D'accord? Alors, j'ai oublié de vous parler du subconscient parce que j'en parle souvent. Donc, le subconscient, c'est là que toutes les infos, toutes vos croyances sur la vie, tout ce mal-être qu'il y a au fond de nous est imprimé, si vous voulez. Il est là. C'est les 7 premières années de la vie et puis quelques années après. Donc, chaque traumatisme ou chaque chose positive est stocké là. C'est comme un ordinateur. Ou alors, si vous préférez que je vous donne l'idée de l'ordinateur, les fichiers, ça j'en parle souvent aussi. Et donc, il y a plein de fichiers là-dedans. Et l'idée est de comprendre que ces fichiers-là, vous pouvez les effacer et en créer d'autres.
Donc c'est pour ça que ça devient un jeu, la vie. Voilà, tout simplement. Parce que tout ce que vous allez croire, il va arriver. Il y a une phrase grecque qui dit « connais-toi toi-même ». Donc l'idée est de se connaître soi-même et de se comprendre et de comprendre ce système des trois en fait. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, à l'âge adulte, nous semons nous-mêmes les graines, si vous voulez, du désastre ou des choses négatives qui nous arrivent dans notre vie parce que ça se répète, parce que tout ça est dans votre subconscient. Et j'ai vraiment envie de vous aider à comprendre que vous pouvez changer ça. C'est possible. Vous pouvez reprendre votre rôle en main. Vous pouvez devenir l'avatar que vous voulez. Vous pouvez jouer le jeu de la vie. Tout simplement. Alors, si le fait de parler du passé, de vous faire penser, oui, mais telle personne m'a fait du mal, oui, mais moi j'ai réellement souffert. C'est vrai, ok, je ne dis pas que non, nous avons toutes souffert, mais il y a une raison pour ça. Mais si vous commencez à comprendre qu'il faut arrêter de penser comme ça, arrêter de vivre avec ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, et créer votre nouvelle réalité en introduisant de nouvelles pensées positives grâce à la pensée positive en fait, et effacer toutes ces choses négatives, votre vie peut changer du tout au tout, complètement. C'est tout à fait possible. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que le subconscient, il enregistre toutes vos pensées, tout ce que vous dites, surtout quand vous émettez le cœur. Parce que quand on est énervé, quand on est déçu, quand on est triste, on y met tout notre cœur et on le vit à fond. Et ça, le subconscient, il l'enregistre direct. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous remettre ça, il va vous rappeler ça tous les jours de votre vie. Donc, c'est normal que à l'heure d'aujourd'hui, on se sent mal, ou on est mal, ou il y a ceci, ou il y a cela. Tout a une raison d'être. Puisque plus vous allez penser comme ça, et plus vous allez vivre des choses négatives, ou votre corps va vous dire des choses, et que ça va continuer sans arrêt. Donc l'idée est vraiment de prendre la vie comme un jeu d'amusement, s'amuser dans notre vie ici, dans notre vie en fait, et de prendre les choses positivement, parce que plus vous allez être dans la reconnaissance, plus vous allez être dans la joie, et plus vous aurez des belles choses qui vont arriver dans votre vie, et des belles surprises. Croyez-moi, c'est vrai. Donc moi, tout le temps, je le vois, je m'en rends compte. Voilà, moi j'aime beaucoup la métaphore jeu de la vie, avatar, et comment dans le jeu, si vous voulez, la personne qui a créé le jeu, enfin c'est compliqué, c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour vous. Alors je vais arrêter de parler du jeu de la vie, même si j'aime beaucoup. Je vous en parlerai quand vous serez prête plus tard, peut-être. On verra, je vais faire au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est juste pour un peu expliquer ce que c'était hier. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que grâce à l'imagination, grâce à l'imaginaire, vous pouvez créer. Grâce aux émotions, vous pouvez créer. À chaque fois que vous avez une émotion négative, vous créez du négatif sans le savoir, parce que nous avons été formatés comme ça, parce que l'être humain est comme ça, parce que nous avons été influencés par ce que nous avons vu dans le passé, nous pensons que c'est comme ça. Et l'idée est de changer, de voir les choses autrement, d'où les affirmations positives, les pensées, les citations que je poste sur Instagram régulièrement, et ce podcast, pour essayer de vous faire comprendre qu'en fait, tout peut changer, tout est possible. Pour résumer, en fait, donc dans le jeu de la vie, imaginons donc que c'est un jeu, et bien, donc, via la création de votre personnage, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a donc le subconscient qui, elle, est une simple force sans direction. Donc, le subconscient est comme un ordinateur où toutes les informations sont introduites. Imaginons que ce sont des fichiers, donc comme des fichiers, boum, boum, boum. Et alors, donc lui, le subconscient, il va où vous le dirigez par vos pensées, vos mots et l'imagination, évidemment. Et donc, il y a donc aussi le conscient qui est l'esprit humain avec lequel vous m'écoutez là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'esprit,
conscient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, il réfléchit, il se tracasse, il voit aussi la négativité, il a les fausses croyances, les limitations de toutes sortes. Donc ça, c'est l'ego, on va dire. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Le conscient, il imprime les pensées, donc les croyances, tout ça, dans le subconscient. Et lui, c'est le subconscient, en fait, lui, il accueille toutes ces pensées, toutes ces choses, toutes ces croyances, qu'elles soient positives ou négatives. Lui, il ne juge pas. Il est là juste pour télécharger. Télécharge. Mais alors, si lui, il y croit, et qu'il croit à tout ce qu'on lui dit, et tout ce qui est téléchargé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va renvoyer ça, si vous voulez, dans le jeu, l'image dans le jeu, ou dans le miroir du jeu, ou alors on peut dire dans la vie, sur votre vie, donc vers l'extérieur de vous. Donc, ça s'appelle l'intention extérieure. Et donc, il va renvoyer ça dans le jeu, il va toujours créer ça dans votre vie, donc ça va revenir tout le temps. Et puis, il y a votre supraconscience qui fait en fait, certains l'appellent l'esprit divin, moi je vais dire que c'est l'âme. Elle est aussi votre intuition qui apparaît. Donc, comment elle apparaît, votre intuition? Eh bien, par des flashs dans votre conscience, justement, ou par des sentiments. Vous savez, vous sentez un truc, ouais, je le savais, je le sentais, des trucs comme ça. Alors, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est quand vous imaginez et quand vous avez vos pensées, donc toutes les pensées qui vont dans le subconscient, bien, vous créez votre réalité. C'est comme ça que, à cause du passé, ou grâce, ça dépend des situations, vous avez la vie que vous avez aujourd'hui, et que si vous continuez à penser comme vous pensez, à avoir les mêmes pensées, et si vous n'arrivez pas à effacer les fichiers et en remplacer par de nouveaux, eh bien vous connaissez déjà votre vie future, vous savez à quoi votre futur va être. Et donc l'idée, c'est de ne plus être esclave de nos émotions et de nos pensées, et de reprendre le pouvoir sur les pensées en introduisant des pensées positives.